Bonjour à tous, c'est Wendal. Re-bienvenue sur Wendal Wondrous World, dont le Covid n'a pas eu raison de nous. En réalité, j'ai été absent effectivement très longtemps. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. J'ai eu beaucoup de projets à côté, j'ai eu beaucoup de... j'ai continué malgré tout quelques petits objets, quelques petites choses, mais avec le confinement, tout ça, tout ce qui s'en est suivi après, tout ça a été un petit peu compliqué, mais le principal c'est que ce soit revenu. Donc me voilà, avec évidemment, pour votre plus grand plaisir et le mien, la présentation dans les semaines, les mois à venir, mais on va commencer maintenant avec un personnage des animaux fantastiques que beaucoup d'entre vous connaissez parce que c'est peut-être un des plus célèbres, et je suis très ravi de vous le présenter aujourd'hui. Alors voilà, venu tout droit des Animaux Fantastiques 2, le Zoubou. Alors c'est un projet que j'avais eu l'an dernier, peut-être même l'année d'avant, la fin de l'année d'avant, mais je pense que c'était plus l'an dernier. Et j'étais tombé évidemment complètement fou amoureux de cette bestiole quand je suis allé voir les Animaux Fantastiques au cinéma. Je l'ai trouvé hyper glam, hyper féroce, vraiment pour le coup voilà. Et je me suis dit qu'il fallait que je lui rende hommage et que je l'ai également dans ma collection. Alors évidemment, je sais que j'aime bien ce truc d'avoir toujours les objets dans leur taille plus ou moins réelle. Là, vous vous doutez bien que pour le pour le Zoubou, ça va être un petit peu compliqué, hein, sachant que bon, il fait la taille d'un petit. Il est décrit comme ayant la taille d'un petit éléphant. Alors, comment est-ce que je m'y suis pris pour ce Zoubou? Donc déjà, il fallait que je trouve une façon de fabriquer donc le corps en entier. Là, pour le coup, je pouvais pas m'en sortir comme je l'avais fait avec d'autres personnages en utilisant la base de quelque chose d'autre pour le faire. Donc il a fallu que je fabrique entièrement le corps. Un corps un peu félin, un peu de tigre. Donc du coup, en fait, je l'ai fait comme j'ai fait d'autres projets comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait une base en papier aluminium avec un squelette en fil de fer. J'ai commencé à un petit peu modeler tout ça pour lui donner un petit peu sa forme féline. Une fois que c'était fait, j'ai commencé à sculpter les pattes en premier. Ensuite, j'ai sculpté bien sûr la tête, que j'ai sculpté en pâte fimo. J'ai dit pour tous les projets qui demandent vraiment beaucoup de précision, beaucoup de détails, j'utilise la pâte fimo. Ensuite, bah, le gros défi, ça a été la fourrure. Avec l'aide de mon ami Christophe, j'ai pu donner une couleur et un aspect un petit peu fauve à la fourrure. J'ai pu aussi faire donc cette énorme crinière dans laquelle il y a ces espèces de petits brins qui deviennent électriques dans le film. On voit bien que quand il s'énerve, il y a de l'électricité qui jaillit, il y a ces petits brins rouges dans sa crinière qui s'allument. Et là, bon bah Ikea est passé par là, je me suis rappelé qu'ils vendaient une petite plante en plastique que plein de gens avaient chez eux, avec des petites tiges qui avaient exactement cette forme. Et du coup, je me suis fait, bon bah bingo, j'ai plus qu'à les peindre en rouge, j'allais pailleter un petit peu. Et ensuite, il y a eu le gros dossier de la queue. Mais ça, on y revient dans un instant. Alors, je sais pas pourquoi je vous ai dit, on revient dans un instant, je me suis pris pour Squeezie, j'ai pas de partenaire, pas de sponsor, donc non, il n'y a pas de coupure pub, pas de chance. Bref, on parlait de la queue de ce Zoubou. Ça aussi, c'était un des petits challenges, parce que le problème, c'est que je me suis dit... pour avoir vu ce qui avait déjà plus ou moins été fait sur internet, j'ai fait je ne veux pas quelque chose qui a l'air opaque et épais, puisque à la base il est censé avoir une queue de voile un petit peu comme les poissons japonais. Donc je me suis dit que j'ai pris en fait du fil de fer, et du coup je l'ai torsadé jusqu'à faire une queue d'une longueur qui me convenait. Et ensuite, grâce à mon amie Marlène, on avait un petit peu travaillé sur le projet pour essayer de savoir comment est-ce qu'on allait faire cette fichue queue. Et du coup, en fait, j'ai trouvé de l'organza, en fait, qui est un tissu souvent utilisé pour les rideaux, pour les voilages de rideaux. Mais l'avantage, c'est qu'il est très peu cher et qu'on le trouve dans beaucoup de couleurs. Donc pour tout ce qui est censé être un peu transparent, volubile, aérien comme ça, souvent, voilà. Et là, bah, il se trouve qu'on avait trouvé du rose, comme ça, un rose un petit peu électrique avec des reflets. J'ai fait, écoute, moi ça me paraît pas mal, je pense qu'on va utiliser ça. Et du coup, bon, elle m'a un petit peu aidé pour la couture, parce que bon, moi la couture, et moi vous savez que ça fait 25, donc on a un petit peu défini ce qu'on voulait. Je les ai découpés, et donc elle les a cousus en ligne droite, en fait, pour pouvoir après l'enfiler comme une espèce de gant sur la queue. Qu'on a cousu à différents endroits pour pouvoir la torsader, la bouger sans que le tissu ne bouge autour. Et finalement, je trouve que l'effet est pas si mal. Donc je suis vraiment très content du résultat.
Alors voilà, bah, ça m'a fait vraiment plaisir de vous revoir après tout ce temps. Je vous donne rendez-vous, promis, dans pas très longtemps pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, mettez vos masques, attention aux distanciations sociales, et je vous fais des gros bisous et à très vite.